On est le 10 décembre et c'est l'heure d'un nouvel EDC d'abonnés. Salut à tous, bienvenue sur 50 nuances de DC. On poursuit comme d'hab notre calendrier de l'Avent consacré à vos EDC. Et aujourd'hui c'est Régis qui nous envoie le sien. Alors je vais vous lire son message. Voici mon EDC, tout ce qu'il y a de plus simple car un EDC pour moi c'est avant tout léger, pratique, adapté à la vie de tous les jours et aux conditions de vie. Donc il nous précise qu'il est 99% du temps en urbain, à ses exigences professionnelles, accessible facilement, donc le plus possible dans les poches et ou dans un petit sac de poitrine car il se porte devant et il nous dit c'est plus sécurisant dans les transports en commun par exemple et bien accepté socialement. Et là tu soulignes un point hyper important, déjà le fait que ce soit adapté à tes conditions de vie, ça sert à rien d'avoir un gros sac type bushcraft si c'est pour être en ville les 3/4 du temps. Et tu soulignes aussi le fait que ce soit bien accepté socialement. Et c'est vrai que quand on croise des mecs dans les transports en commun avec des sacs hyper tactiques, on voit le clip du couteau qui dépasse de la poche, les grosses lampes et compagnie, franchement ça coince un peu. Nous on le remarque, je pense que les flics le remarquent aussi, ils doivent se faire contrôler 400 fois par jour. Donc c'est vrai que les petits trucs discrets, personnellement c'est ce que je fais aussi. Et je pense qu'en urbain, ça fonctionne très très bien. Alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Dans un premier temps, dans les poches de mon jean, je mets mouchoir, papier et tissu, un petit sachet Bobologie dans la poche arrière, quelques pansements de type Urgo, ouais, pour les ampoules, ça c'est vraiment bien, un couteau de type Lierand, voilà, c'est ce que tu as en ce moment, manifestement ça tourne. Lierand, vous me connaissez, je ne peux que approuver. Je le trouve très pratique dans un étui souple en cuir, donc dans la poche. Une petite lampe Olight et 1 gramme de paracétamol en gélule. Alors la Olight, que je connais bien puisque j'ai exactement la même la couleur, c'est la I1R2EOS. Je vous refais pas tout le récap, on en a parlé dans une vidéo précédente. Dans la petite poche devant, un briquet-bic, donc tu nous dis pas cher, indestructible et fiable, ça c'est clair, avec manifestement un petit peu de cordage et d'élastique, vieux réflexe de scout. Je sais pas si tu s'en sers souvent, mais c'est vrai que élastique et corde, ça prend pas trop de place et ça peut être une bonne idée. Je le faisais avant, je m'en servais pas, alors je l'ai enlevé. Mais si tu t'en sers, bah écoute, garde-le, c'est très bien. À la ceinture, dans son étui, donc tu nous dis que c'est plus facile, j'imagine, pour l'accès, tu as un Victorinox customisé, donc c'est un Swiss Champ sans écaillère à poisson. Ça, c'est vrai que franchement, ça sert pas souvent, surtout en urbain, hein, pour le coup. Sans la scie à métaux et sans le ciseau à bois. Il y a un ciseau à bois dans le Swiss Champ. Qu'est-ce que tu appelles ciseau à bois ? Je sais pas. J'avoue que je sèche un peu sur celui-là. Donc pour moi, c'est le plus nécessaire de tous les jours. Oui, t'as bien raison. Si je n'ai pas le couteau suisse sur moi, j'ai l'impression d'être tout nu. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que quand il y a un objet qu'on a l'habitude d'avoir sur soi, allez, pas H24, parce que des fois on le pose chez nous et on dort pas avec notre ceinture, avec le couteau à la ceinture, mais quand on a l'habitude d'avoir un objet sur soi très souvent, et quand on l'a pas, waouh, ça fait bizarre. Moi, quand je touche mes poches et que j'ai pas de couteau ou pas de lampe, ou même, enfin basique, mais c'est le premier objet de mon EDC, quand j'ai pas mon téléphone, je me dis, oula, il y a un souci là, qu'est-ce qui se passe ? Donc je comprends très bien ce truc de se sentir tout nu s'il nous manque un objet. Alors ensuite, dans ton petit sac poitrine, tu as un portefeuille dans lequel, en plus des papiers et divers cartes, hein, la base, tu loges un Victorinox Alox Bantam, donc deuxième Victorinox, avec 2 outils, la lame et le décapsuleur tournevis ouvre-boîte. Ouais, décapsuleur tournevis ouvre-boîte et la lame, c'est quand même ce qui sert le plus en EDC urbain, à moins d'être bricoleur évidemment. Donc tu nous dis très très fin et très léger. C'est l'avantage des Victorinox Alox, c'est vraiment la finesse. Pourquoi j'en ai pas ? Tout simplement parce qu'on peut pas loger, c'est ce que je disais dans je sais plus quel EDC aussi il y a quelques jours, on peut pas loger la pince à écharde et le cure-dent et éventuellement le stylo. Personnellement ça me manque et c'est ce qui me bloque, mais je les trouve absolument magnifiques, ils sont d'une grande élégance ces Victorinox Alox. Tu as ensuite une carte en métal type multitool. Ça je l'ai eu, pareil je rejoins ce que je disais hier sur les cartes. Je suis pas fan, j'ai eu exactement celle-là. Le seul truc qui me servait c'était le décapsuleur. Donc ça fait hyper alcoolique de dire ça, mon dieu. Mais du coup voilà, je l'ai enlevé, on a toujours autre chose qui peut servir de décaps. Ensuite tu as
une autre tool card, donc qui est une Swiss card, donc c'est la Victorinox, voilà, la vraie entre guillemets, celle dont je parlais hier. Donc dedans tu as des ciseaux, une petite lame, un stylo, une loupe, elle a une LED aussi, 4 tournevis, des pincettes, une épingle, une petite règle. Donc tu nous dis c'est très très pratique et ça passe les contrôles. Et là finalement tu contrebalances un petit peu les outils, ce que je disais avant que tu n'as pas sur la Lox. Ça passe les contrôles, je pense que tu parles par rapport à un couteau, après on va pas exagérer à ce niveau-là, ça passe pas les contrôles dans un avion, tout ce qui coupe c'est foutu. Mais ouais, cette carte elle me paraît assez intéressante, franchement je serais curieuse de la tester. Ensuite tu as ton trousseau de clés, bah, là aussi c'est une des bases de l'EDC, avec forcément tes clés. Tes clés sont sur un... Je sais pas si c'est un Key Smart, je pense que oui. J'aime beaucoup les organisateurs de clés parce que ça fait pas gling 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 dans tous les sens, donc c'est assez agréable. Personnellement, je suis sur le Key Bar, déjà parce que je l'avais gagné, et aussi parce que le Key Smart m'a l'air un peu plus fragile, et j'ai eu des retours comme quoi il était assez fragile, donc Régis, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus dans les commentaires quand tu passeras par là. Donc les clés, tu as dessus un sifflet Phoenix NW20 à 120 décibels. En cas d'urgence, un Tomo jaune Victorinox classique, donc c'est cette espèce de petit couteau un petit peu rectangulaire. Et tu as une lampe LED Nikkor Tube qui est minuscule et qui est surtout très très légère et rechargeable en USB, ça c'est vraiment excellent. Je l'ai aussi, elle est très très bonne. J'aimerais bien vous en faire une revue d'ailleurs, mais... Comme tout ce que j'ai, il faut vraiment que je me dégote un petit peu de temps. Tu nous dis, j'oubliais une montre, c'est la Timex Indiglo, qui est pratique, abordable et éclairage de nuit. Et en plus, d'un point de vue esthétique, je la trouve très classe. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. Bonne continuation et merci pour tes sympathiques et pédagogiques vidéos, toujours très instructives. Ben, merci beaucoup à toi. Régis, si je me souviens bien, c'est un des premiers abonnés quasiment de la chaîne. Il me suit depuis très 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 longtemps. Donc ça fait hyper plaisir d'avoir ton message, merci beaucoup. Pour faire un commentaire un petit peu plus général sur cette EDC, si je peux me permettre, je trouve que t'as quand même beaucoup de couteaux. T'as 2 Victorinox, donc couteaux vraiment. T'as le Lierand, le petit Victorinox sur tes clés, la carte, t'as 2 cartes en plus multifonctions, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs qui font potentiellement couteau, surtout que du coup sur tes 6 objets qui font entre autres couteau, t'en as quand même 5 qui sont des multi-tools. Donc est-ce que finalement ils t'apportent tous des outils différents ou des utilisations différentes, je sais pas. Par exemple peut-être que le petit tu t'en sers quasiment exclusivement pour tes ongles ou pour ouvrir le courrier. Le Lierand j'imagine que tu t'en sers pour manger. T'as 4 Victorinox hein, mine de rien. Donc manifestement c'est une marque en laquelle tu as confiance et que tu aimes beaucoup. Et ça, franchement, je critique pas parce que c'est hyper chouette quand tu trouves une marque que t'aimes d'un point de vue sentimental. Des fois on a un attachement avec une marque, on l'explique pas. Et puis aussi à laquelle tu es habitué en fonction des outils. C'est vrai que c'est très difficile de passer d'une marque à l'autre. Moi je vois par exemple quand je change de lampe, généralement je suis sur des Olight parce que j'en ai plus en fait tout simplement. Donc même si je prends différent, le fonctionnement est le même. Et après je prends ma Rovivon, le fonctionnement est complètement inversé, donc je suis complètement perdue en fait. Merci encore Régis pour ton message et de m'avoir envoyé ton EDC, ça fait super plaisir. On se revoit demain pour le prochain. Salut!